Que se passe-t-il lorsqu'une plaisanterie imprudente devient l'étincelle de quelque chose d'inévitable? Aurora n'aurait jamais imaginé que chuchoter « il est bien trop beau, dommage qu'il soit gai » à propos de son PDG aboutirait au baiser le plus intense de sa vie, juste là, devant tout le monde. Damien West avait tout entendu. Et sa réponse? Un baiser qui a brisé toutes les suppositions qu'elle avait sur lui. Ce qui avait commencé par de l'embarras s'est transformé en désir. Ce qui avait débuté comme une erreur est devenu le destin. Si cette histoire fait déjà battre votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et devenez membre pour un accès anticipé au prochain chapitre. Dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. J'aimerais beaucoup le savoir. Manhattan avait ce genre d'énergie qui rendait les journées plus courtes et les battements de cœur plus rapides. Au 43e étage d'un gratte-ciel de verre et d'acier, où le soleil de l'après-midi peignait des rayures dorées sur les bureaux immaculés et les écrans d'ordinateur, Aurora tapait des rapports avec la vitesse automatique de quelqu'un qui connaissait déjà chaque touche par cœur. Le bureau sentait le café fraîchement moulu mélangé à l'eau de Cologne coûteuse des cadres pressés. Tout était organisé, prévisible, sûr, exactement comme elle l'aimait. Mais il y avait un problème d'un mètre 80 avec des yeux ambrés, une mâchoire ciselée et des costumes italiens qui semblaient avoir été taillés directement sur son corps. Damien West, PDG de l'entreprise, 32 ans, millionnaire, énigmatique et d'une beauté absurdement dangereuse. Aurora ne l'avait jamais admis à voix haute, enfin, presque jamais. Mais chaque fois qu'il passait devant son bureau, l'air semblait différent, plus épais, plus chaud, comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce et remplacé par de l'électricité pure. Il ne lui parlait jamais beaucoup. Un « bonjour », c'est qu'ici et un hochement de tête là, professionnel, distant, intouchable. Et c'était exactement pour cela qu'elle avait créé cette théorie absurde, ce mensonge commode qui la protégeait de ressentir quelque chose qu'elle ne devrait pas ressentir pour son patron. Il est gai, chuchota Aurora à Lorraine, sa meilleure amie et collègue, alors qu'elle faisait semblant d'examiner des feuilles de calcul dans la salle de pause. Il doit l'être. Personne n'est aussi beau, aussi poli et distant. C'est la seule explication logique. Lorraine leva les yeux au ciel mais sourit. Aurora, tu es impossible, juste parce qu'il ne fait pas attention à toi ne veut pas dire qu'il est gai. Je ne veux pas qu'il fasse attention à moi, protesta doucement Aurora, bien que son visage rougisse. Je dis juste que c'est du gâchis, un crime contre l'humanité en fait. Lorraine laissa échapper un rire étouffé, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Aurora continua plus fort qu'elle ne l'avait voulu, avec cette impulsivité caractéristique qui lui attirait toujours des ennuis. Sérieusement, Lorraine, Damien est ridiculement canon, le genre de mec qu'on regarde en oubliant comment respirer. Mais Dieu merci, il est gai, parce que s'il ne l'était pas, je serais complètement foutu. Le silence qui suivit fut étrange, lourd, presque tangible. Les yeux de Lorraine s'agrandirent et elle pâlit. Aurora sentit un frisson parcourir son dos, le genre de frisson qui précède les catastrophes. Lentement, très lentement, elle se retourna et il était là. Damien West, debout à moins de 3 mètres, une tasse de café à la main, le visage illisible. Mais ses yeux étaient fixés sur elle. Intense, perçant, il y avait quelque chose de brûlant dans ce regard ambré qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus dangereux. Le cœur d'Aurora décrocha. Ses mains devinrent glaciales, sa bouche instantanément sèche. Il avait tout entendu. Monsieur West, je... Aurora essaya de parler, mais sa voix sortit tremblante, presque inaudible. Damien ne dit rien. Il posa simplement sa tasse sur le comptoir avec un mouvement lent et délibéré, ne la quittant jamais des yeux. Puis il commença à marcher. Chaque pas résonnait dans le silence absolu de la salle de pause. Aurora pouvait entendre son propre cœur battre de façon erratique, pouvait sentir le sang pulser dans ses tempes. Il s'arrêta juste devant elle. Si près qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de boisé, masculin, enivrant. Si près qu'elle pouvait voir la ligne parfaite de sa mâchoire, l'ombre de sa barbe naissante, l'intensité presque sauvage dans ses yeux. Damien, je ne voulais pas, Aurora essaya encore, sa voix défaillant. Mais il ne la laissa pas finir. D'un mouvement ferme mais étonnamment doux, Damien prit son visage à 2 mains. Ses doigts étaient chauds contre la peau froide d'Aurora. Ses pouces effleurèrent ses joues, et puis, avant qu'elle ne puisse assimiler ce qui se passait, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser doux, ce n'était pas un baiser d'essai, c'était un baiser qui disait tout ce qu'il n'avait jamais prononcé, intense, profond, plein d'une fin contenue.
Ses lèvres étaient fermes, exigeantes, et Aurora sentit ses genoux faiblir. Elle s'agrippa à ses épaules par pur instinct, sentant les muscles tendus sous le tissu impeccable de son costume. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus de salle de pause, plus de bureau, rien que sa bouche sur la sienne, la chaleur irradiant de son corps, la façon dont il la tenait comme si elle était à la fois fragile et précieuse. Quand il se recula enfin, Aurora était à bout de souffle. Ses lèvres brûlaient, son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde à l'étage pouvait l'entendre. Damien tenait toujours son visage, ses yeux verrouillés dans les siens, sa respiration inégale. Il se pencha, ses lèvres dangereusement proches de son oreille, et chuchota de cette voix rauque, chargée de quelque chose de sombre et séduisant, « La prochaine fois que tu veux savoir quelque chose sur moi, Aurora, demande-moi directement. » Puis il recula, ajusta sa veste d'un mouvement décontracté et sortit de la salle de pause comme si de rien n'était. Aurora resta là, paralysée, les jambes tremblantes, la respiration incontrôlable, le visage en feu. Autour d'elle, le bureau s'était transformé en un chaos silencieux de regards choqués et de murmures étouffés. Lorraine était sans voix, les yeux écarquillés. « Aurora » chuchota-t-elle, « quoi ? Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Aurora ne pouvait pas répondre. Elle pouvait encore le goûter sur ses lèvres, pouvait encore sentir la chaleur de ses mains sur son visage, pouvait encore entendre l'écho de cette voix profonde dans son oreille, et une seule certitude traversa son esprit confus. Damien West n'était définitivement pas gai, et elle avait des ennuis, de gros ennuis. Aurora ne put travailler le reste de la journée, ses mains tremblaient chaque fois qu'elle touchait le clavier, son cœur s'emballait chaque fois qu'elle entendait des pas approcher. Elle revivait ce baiser encore et encore, comme une vidéo en boucle impossible à éteindre, la texture de ses lèvres, la fermeté de ses mains, la chaleur, le désir brut qui émanait de chaque mouvement. Elle était sûre qu'elle serait renvoyée, ou pire, qu'il ferait semblant que rien ne s'était passé, transformant ce moment dévastateur en rien de plus qu'une leçon humiliante. Mais Damien West n'était pas prévisible. 2 jours passèrent, 2 jours d'un silence assourdissant. Il ne l'appela pas dans son bureau, ne mentionna pas l'incident, mais chaque fois qu'il passait devant son bureau, il y avait une pause, brève, presque imperceptible. Ses yeux croisaient les siens pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour qu'Aurora sente son estomac se nouer et ses joues rougir. Il connaissait exactement l'effet qu'il avait sur elle, et il semblait l'apprécier. Jeudi matin, Aurora était dans la salle de conférence, organisant des documents pour une présentation importante. La salle avait des murs de verre donnant sur l'open space, où des dizaines d'employés travaillaient sous la lumière froide des lampes fluorescentes. Elle pouvait sentir les regards furtifs, les murmures qui n'avaient pas cessé depuis ce baiser. Tout le monde voulait savoir ce qui allait se passer ensuite, elle voulait le savoir aussi. La porte s'ouvrit, Aurora leva les yeux et sentit l'air s'échapper de ses poumons. Damien entra dans la pièce avec cette présence magnétique qui faisait passer tous les autres hommes pour des garçons. Il portait un costume gris foncé, parfaitement ajusté, sa cravate bleu marine impeccable. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés. Il avait probablement passé sa main dedans en examinant des contrats, et cela ne le rendait que plus dévastateur. « Aurora » dit-il, sa voix calme, contrôlée. Trop professionnel pour ce qui s'était passé entre eux. « Monsieur West » répondit-elle, essayant de garder une voix stable, mais échouant misérablement. Il ferma la porte derrière lui. Le clic de la serrure sembla trop fort dans le silence. Aurora déglutit difficilement. « Nous devons parler » dit Damien, marchant vers elle d'un pas lent et mesuré. Prédateur. À propos du rapport des ventes, tenta Aurora, sachant que cela semblait ridicule. Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle dut pencher la tête en arrière pour le regarder. Si près qu'elle pouvait voir les petites taches dorées dans ses yeux ambrés. Si près qu'elle sentait la chaleur irradiée de son corps. « Tu sais que ce n'est pas à propos de ça, » dit-il, sa voix basse, presque un grondement. Aurora recula, mais son dos rencontra la table de conférence. Aucune échappatoire. « Je voulais m'excuser » commença-t-elle. Les mots sortaient précipitamment. « Pour ce que j'ai dit, c'était inapproprié, c'était stupide, et je n'avais aucun droit de... » « Tu penses vraiment que je suis ici pour des excuses » l'interrompit Damien, faisant un autre pas en avant. Leurs corps étaient à quelques centimètres l'un de l'autre maintenant. Aurora pouvait sentir son eau de colonne mélangée à quelque chose de plus masculin, plus primal. « Je ne sais pas pourquoi vous êtes ici » admit-elle, la voix tremblante. Ses yeux s'assombrirent. Il leva la main, et Aurora retint son souffle,
mais il écarta seulement une mèche de cheveux de son visage. Ses doigts effleurèrent sa peau avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Tu as dit que tu pensais que j'étais gai, murmura-t-il, la voix rauque. Tu as dit que si je ne l'étais pas, tu serais foutu. » Le cœur d'Aurora battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Je plaisantais, mentit-elle. Non, tu ne plaisantais pas, répliqua Théil, ses lèvres s'incurvant en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Et maintenant j'ai besoin de savoir quelque chose, Aurora. Il se pencha, ses lèvres dangereusement proches des siennes, son souffle chaud contre sa peau. Es-tu foutu? Aurora ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas penser. Tout ce qu'elle savait, c'est que si elle ne sortait pas de là immédiatement, elle ferait quelque chose d'impardonnable. Quelque chose qui changerait tout. Je dois y aller, chuchota Théel, essayant de s'éloigner. Mais Damien attrapa doucement son poignet, l'empêchant de s'échapper. Ne me fuis pas, dit-il. Et il y avait quelque chose de vulnérable dans ces mots, quelque chose de réel, pas après ce baiser. C'est vous qui m'avez embrassé, protesta Aurora, trouvant enfin sa voix. Et tu m'as embrassé en retour, lui rappela-t-il, ses yeux brillant de quelque chose de dangereux. Ne le nie pas, je l'ai senti. Elle sentit ses joues brûler, parce qu'il avait raison. Elle l'avait embrassé en retour, s'était accrochée à lui, s'était perdue dans ce baiser autant que lui. C'était une erreur, chuchota Théel, plus pour elle-même que pour lui. Peut-être que Damien était d'accord, mais il ne lâcha pas son poignet. Ou peut-être que c'était la seule chose juste qui soit arrivée dans ce foutu bureau depuis des années. Avant qu'Aurora ne puisse assimiler ces mots, avant qu'elle ne puisse protester ou être d'accord ou faire quoi que ce soit, il la tira vers lui et l'embrassa à nouveau. Cette fois, c'était différent, plus lent, plus profond. Comme s'il essayait de la mémoriser, ses mains glissèrent vers sa taille, la tirant contre son corps. Aurora laissa échapper un gémissement bas et incontrôlable, et elle sentit ses doigts se resserrer sur sa taille en réponse. Elle savait qu'ils étaient observés, savait qu'à travers les murs de verre, des dizaines d'yeux étaient témoins de cela, savait que cela détruirait tout vestige de professionnalisme qui restait entre eux, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Quand Damien se recula enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. Il posa son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration irrégulière. C'est de la folie, murmura-t-il. Ça l'est, convint Aurora, mais ses mains agrippaient toujours sa veste. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser à toi, avoua-t-il en ouvrant les yeux. Et là, dans ce regard intense et vulnérable, Aurora vit la vérité. Il ressentait la même chose qu'elle, la même attraction, le même désir, la même folie. Damien, commença Théel, mais elle ne savait pas quoi dire. Il fit un pas en arrière, ajustant sa cravate, essayant de reprendre le contrôle, mais ses yeux la dévoraient toujours. Dîner, dit-il soudainement. Avec moi, ce soir. Je ne peux pas, répondit Aurora automatiquement. Vous êtes mon patron, ce serait contraire à l'éthique, inapproprié. Dangereux, finit-il, un sourire sombre courbant ses lèvres. Oui, ce serait tout cela, mais viens quand même. Et avant qu'elle ne puisse répondre, il quitta la pièce, la laissant là, tremblante, confuse, et complètement, irrévocablement foutue. De l'autre côté de la vitre, Lorraine la fixait avec de grands yeux, faisant des gestes frénétiques qui semblaient dire « Qu'est-ce qui se passe bon sang ?» Aurora n'avait pas de réponse, car elle ne le savait pas elle-même. Tout ce qu'elle savait, c'est que Damien West venait de bouleverser son monde, et la nuit n'avait même pas encore commencé. Aurora n'alla pas au dîner, elle savait qu'elle devrait se sentir soulagée d'avoir pris la décision sensée, la décision professionnelle. Mais alors qu'elle était assise dans son appartement ce soir-là, fixant l'écran de télévision sans vraiment rien voir, tout ce qu'elle ressentait était un vide agité dans sa poitrine. Elle prit son téléphone pour la 10e fois en 1 heure. Pas de message, pas d'appel. Damien n'avait pas insisté, ne lui avait pas mis la pression, et étrangement, cela la dérangeait encore plus. À quoi tu t'attendais, se gronda Théel. Qu'il supplie, qu'il se présente à ta porte. Mais une petite partie irrationnelle et complètement inconvenante d'elle voulait exactement cela. Elle revivait le baiser pour la 1000e fois, la façon dont il l'avait tenu, l'intensité dans ses yeux, la vulnérabilité dans sa voix quand il avait avoué qu'il ne pouvait s'arrêter de penser à elle. Ce n'était pas juste une attirance physique, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui l'effrayait et l'attirait à parts égales. Aurora enfouit son visage dans ses mains. « Tu es ridicule », se murmura-t-elle.
C'est ton patron millionnaire, magnifique et complètement hors de ta ligue. Mais ses lèvres picotaient encore au souvenir de son baiser. Le lendemain matin, Aurora arriva au bureau plus tôt que d'habitude, espérant éviter Damien, espérant que d'une manière ou d'une autre, les choses reviendraient à la normale. Mais au moment où elle sortit de l'ascenseur, elle sut que rien ne serait jamais plus normal. L'air était différent, chargé, comme si une tempête se formait et que tout le monde pouvait sentir l'électricité statique sur sa peau. Lorraine courut pratiquement à son bureau. « Où étais-tu hier soir » chuchota TL urgemment, les yeux écarquillés. « À la maison. »« Pourquoi ?»« Parce qu'il est resté ici jusqu'à presque minuit, » dit Lorraine, jetant un coup d'œil nerveux vers le bureau de Damien. Tout le monde a vu qu'il travaillait, mais Aurora, il semblait différent, tendu, comme un lion en cage. Le cœur d'Aurora se serra. Culpabilité. C'est ce qu'elle ressentait. Une culpabilité irrationnelle de lui avoir posé un lapin. « Ce n'est pas mon problème, » murmura-t-elle, mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. « Aurora » commença Lorraine, mais elle s'arrêta brusquement, son regard se fixant sur quelque chose derrière elle. Aurora n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qui était là. Elle le sentit. La température sembla monter de plusieurs degrés. Tout son corps se mit en alerte, chaque terminaison nerveuse reconnaissant sa présence avant même qu'il ne parle. « Bonjour Aurora », la voix de Damien résonna basse et contrôlée. Elle se retourna lentement. Il se tenait à quelques pas, dans un costume noir impeccable qui le rendait encore plus imposant. Mais ce furent ses yeux qui la capturèrent. Ambre foncé, intense, sondant les siens avec une question inexprimée. « Bonjour, monsieur West », répondit-elle, gardant sa voix professionnelle, bien que son cœur s'emballât. Ses yeux brillèrent de quelque chose qui aurait pu être de la frustration ou un défi. « Mon bureau, 5 minutes, » dit-il, avant de se retourner et de marcher vers le couloir exécutif. Lorraine laissa échapper un léger soupir. « Tu es foutu. »« Merci pour le soutien, » murmura Aurora, mais ses mains tremblaient déjà. 5 minutes semblèrent durer 5 secondes. Aurora frappa à la porte du bureau de Damien, son cœur martelant contre ses côtes. Entrez, sa voix vint de l'intérieur, ferme. Elle ouvrit la porte et entra dans son sanctuaire. Le bureau était énorme, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur Manhattan. Le décor était minimaliste. Des meubles en bois sombre, des étagères remplies de livres d'affaires, et une seule photographie encadrée d'un paysage de montagne. Damien se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la ville en contrebas. Il ne se retourna pas immédiatement quand elle entra. Le silence s'étira, lourd et dense. « Tu n'es pas venu » dit-il enfin. Toujours le dos tourné. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Et il y avait une douleur subtile dans ces mots qui serra la poitrine d'Aurora. « J'ai pensé que ce serait mieux ainsi », répondit-elle, essayant de garder sa voix stable. Damien se retourna finalement. Son visage était soigneusement neutre, mais ses yeux brûlaient. « Mieux pour qui » demanda-t-il, marchant lentement vers elle. « Pour toi, pour moi, pour le règlement des ressources humaines de cette entreprise. » Aurora recula instinctivement, mais il continua d'avancer jusqu'à ce qu'elle soit piégée entre lui et la porte fermée. « Damien, ça ne peut pas arriver » chuchota-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Pourquoi pas » défia-t-il, les yeux fixés sur les siens. « Parce que je suis ton patron, parce que les gens vont parler, ou parce que tu as peur de ce que cela signifie ?»« Tout ce que tu as dit » admit-elle, sa respiration devenant irrégulière. Il leva la main et Aurora retint son souffle, mais il ne fit que toucher doucement son visage, son pouce traçant sa joue. « J'ai peur aussi » avoua-t-il, la voix basse, presque enrouée. « Cela fait des années que je n'ai pas ressenti ça, des années que je ne suis pas resté éveillé toute la nuit à penser à quelqu'un, des années que je ne me suis pas soucié de savoir si quelqu'un viendrait dîner ou non. » Les yeux d'Aurora picotaient. « Damien. »« Mais je ne peux pas m'arrêter » continua-t-il, se rapprochant encore plus jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. « Je ne peux pas arrêter de penser à ce baiser, à la façon dont tu t'es accroché à moi, à la façon dont tu as répondu quand je t'ai touché. » Aurora ferma les yeux, essayant de se protéger de l'intensité de ce regard, mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Parce que maintenant, tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était lui, l'odeur de son eau de Cologne, la chaleur de son corps, la proximité dévastatrice. « Regarde-moi » demanda-t-il, sa voix étant un murmure impérieux. Elle obéit,
et ce qu'elle vit dans ses yeux la détruisit. Désir, vulnérabilité, vérité brute et exposée. Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose, défia Théil. Dis-moi que tu ne penses pas à moi, que tu ne revis pas ce baiser chaque nuit avant de t'endormir. Dis-le-moi, Aurora, et j'arrêterai, je te laisserai tranquille. Elle voulait mentir, voulait dire qu'elle ne ressentait rien, qu'il se trompait, que tout cela n'était qu'une chimie physique sans signification. Mais les mots ne venaient pas, parce qu'ils seraient des mensonges, et elle ne pouvait pas lui mentir, pas quand il se tenait là, vulnérable et exposé, attendant une réponse. Je le ressens, chuchota Théel enfin, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je ressens tout cela, et ça me terrifie. Quelque chose changea sur son visage, soulagement, triomphe, tendresse. Alors ne me fuis pas, demanda-t-il, son front reposant contre le sien. Ne fuis pas ce que nous ressentons. Et si ça tourne mal, questionna Aurora, la voix tremblante. Et si ça marche, répliqua Théil, ses lèvres frôlant dangereusement les siennes. Aurora n'eut pas le temps de répondre, car à ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte. Ils s'écartèrent brusquement, la réalité s'abattant sur eux comme un seau d'eau froide. Monsieur West, la voix de sa secrétaire vint de l'autre côté, votre réunion de 10 heures vous attend. Damien ferma les yeux un instant, clairement frustré, avant de répondre, j'arrive dans une minute. Il regarda Aurora une fois de plus et il y avait une promesse dans ses yeux. Ce n'était pas fini, pas du tout. Nous continuerons cette conversation, dit-il, la voix ferme. Très bientôt. Aurora hocha seulement la tête, incapable de parler, et quitta le bureau avec des jambes tremblantes et le cœur en miettes, parce qu'elle savait avec une certitude absolue qu'elle perdait cette bataille, et une partie d'elle ne voulait plus se battre. Les jours suivants furent une torture délicieuse et agonisante. Damien ne l'évitait pas, mais il ne la cherchait pas ouvertement non plus. Au lieu de cela, il créa une danse subtile et dévastatrice entre eux, un regard insistant pendant une réunion, un frôlement accidentel de mains en ramassant des documents, une pause délibérée en passant devant son bureau, juste assez pour qu'elle sente sa présence et lève les yeux, rencontrant ce sourire discret qui disait « Je sais exactement ce que je te fais ». Aurora perdait la tête, elle faisait des erreurs stupides au travail, tapait de mauvais chiffres, oubliait le café. Lorraine l'observait avec un mélange d'inquiétude et d'amusement, mais avait la décence de ne pas poser trop de questions. Pas qu'elle en ait besoin, tout le bureau vibrait de la tension palpable entre l'assistante administrative et le PDG. Mercredi après-midi, Aurora organisait des dossiers lorsqu'elle sentit cette présence familière. Son corps réagit avant son esprit, cœur qui s'emballe, peau qui picote, respiration devenant plus superficielle. Aurora. La voix de Damien était basse, intime, même au milieu de l'open space. Elle se retourna. Il se tenait là, à côté de son bureau, les mains dans les poches de son costume gris anthracite, sa cravate légèrement desserrée. Il y avait quelque chose de différent dans son regard aujourd'hui, quelque chose de plus intense, plus déterminé. Monsieur West, répondit-elle, essayant de paraître professionnelle, mais sa voix sortit plus douce que prévu. Ses yeux brillèrent, il adorait quand elle l'appelait ainsi, réalisa-t-elle maintenant, il aimait le contraste entre la formalité et la tension sexuelle non résolue qui planait entre eux. Mon bureau, maintenant, dit-il, et avant qu'elle ne puisse répondre, il marchait déjà vers le couloir exécutif. Aurora déglutit difficilement, ignora le regard curieux de Lorraine et le suivit. Cette fois, quand elle entra dans son bureau, Damien ferma la porte et s'appuya contre elle, croisant les bras sur sa poitrine. Il l'étudia en silence un moment, ses yeux ambrés parcourant son visage comme s'ils essayaient de déchiffrer un puzzle. « Assieds-toi, dit-il enfin, indiquant l'un des fauteuils en cuir devant son bureau. Aurora obéit, joignant les mains sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Damien marcha vers son fauteuil mais ne s'assit pas, au lieu de cela, il resta debout, appuyé contre le bord du bureau, plus près d'elle que le protocole d'entreprise ne le recommanderait. « J'ai une réunion à Miami la semaine prochaine, commença-t-il, la voix ferme et professionnelle. Avec des investisseurs importants. Je dois présenter les projections du 3e trimestre et conclure un accord d'expansion. » Aurora hocha la tête, ne comprenant pas où cela menait. « Et j'ai besoin de toi là-bas, continua-t-il, les yeux fixés sur les siens. Le cœur d'Aurora s'arrêta. « Comment ça ? J'ai besoin d'une assistante de confiance pour organiser les documents, prendre des notes, s'assurer que tout se passe bien. » Il fit une pause, sa voix baissant d'une octave. « Et j'ai confiance en toi. » Aurora sentit le sang monter à son visage. « Un voyage, avec lui »
des jours entiers côte à côte, loin du bureau, loin des règles et des regards curieux. Damien, je ne sais pas si. C'est un voyage d'affaires, l'interrompit-il, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui contredisait la nature purement professionnelle de l'invitation. 3 jours, hôtel 5 étoiles, tout payé par l'entreprise bien sûr. Elle devrait refuser, devrait inventer une excuse, devrait maintenir la distance de sécurité qu'elle essayait de construire entre eux. Mais quand elle ouvrit la bouche, ce qui sortit fut « Quand partons-nous » Un sourire lent et dévastateur s'étala sur le visage de Damien. Ce n'était pas le sourire froid et corporatif qu'il utilisait en réunion, c'était quelque chose d'authentique, de chaleureux, qui illuminait ses yeux et fit faire un saut périlleux au cœur d'Aurora. Vendredi matin, 7 heures, jet privé, dit-il, et il y avait une note de satisfaction dans sa voix. Aurora essaya de traiter l'information. Jet privé, hôtel 5 étoiles, 3 jours entiers avec Damien West. Pourquoi moi? Il y avait des gens plus qualifiés. Damien se pencha en avant, les mains posées sur les accoudoirs de son fauteuil, la piégeant là. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux, la légère fatigue en dessous qui révélait des nuits mal dormies. Parce que je veux que tu sois là, dit-il simplement, la voix rauque. Parce que quand j'entrerai dans cette salle de conférence, je veux regarder sur le côté et te voir. Parce que... Il s'arrêta, semblant lutter avec lui-même. Parce que j'ai besoin de savoir si ce que nous ressentons est réel ou si c'est juste l'adrénaline de faire quelque chose d'interdit. Le cœur d'Aurora battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Et si c'est réel, chuchota-t-elle. Ses yeux s'assombrirent. Alors nous trouverons ensemble quoi faire à ce sujet. Et si ça ne l'est pas? Il sourit mais il y avait une tristesse subtile là. Alors au moins nous saurons, et nous pourrons passer à autre chose. Aurora savait qu'elle devrait être raisonnable, devrait refuser, garder les choses professionnelles, protéger son cœur et sa carrière. Mais en regardant dans ses yeux ambrés pleins d'espoir et de vulnérabilité, elle ne put pas, d'accord, entendit-elle sa propre voix dire. J'irai. Le soulagement qui traversa le visage de Damien fut presque palpable. Il laissa échapper un long soupir comme s'il l'avait retenu sans s'en rendre compte. Merci, dit-il, et la sincérité dans sa voix la désarma complètement. Il se recula, créant à nouveau de l'espace entre eux, revenant en mode professionnel. Mais lorsqu'il prit un dossier sur le bureau et le lui tendit, ses doigts effleurèrent délibérément les siens. Un contact bref mais électrique. Détail du voyage, expliqua-t-il. Informations sur l'hôtel, emploi du temps, profil des investisseurs. Aurora prit le dossier, traitant encore ce qu'elle venait d'accepter. Des questions, demanda-t-il, se rasseyant dans son fauteuil, reprenant la posture de PDG. 1000 questions, 1000 peurs, 1000 espoirs. Mais ce qu'elle dit fut, aucune. Parfait. Il hocha la tête mais ses yeux la retenaient encore. Tu peux disposer. Et Aurora. Elle s'arrêta à la porte, se retournant pour lui faire face. Porte quelque chose de confortable pour le vol, dit-il, un sourire discret courbant ses lèvres. Ça va être un long voyage. Aurora quitta le bureau avec des jambes tremblantes et l'esprit qui tournait. Elle venait d'accepter de voyager avec Damien West. 3 jours, seule, sauf pour les réunions d'affaires. Lorraine lui tendit pratiquement une embuscade quand elle retourna à son bureau. C'était quoi cette fois, chuchota-t-elle urgemment. Aurora regarda le dossier dans ses mains, puis Lorraine, et laissa échapper un rire nerveux. Je crois que je viens d'accepter de voyager à Miami avec lui. Les yeux de Lorraine s'agrandirent. Tu plaisantes. J'aimerais bien, murmura Aurora en ouvrant le dossier et en faisant semblant de lire les documents, bien que les mots se brouillaient en un non-sens incompréhensible. Parce que tout ce à quoi elle pouvait penser était, 3 jours. Que peut-il se passer en 3 jours? Et une voix traîtresse dans son esprit chuchota, tout. Miami était un rêve baigné d'or. Le soleil se reflétait sur les eaux côtières bleu turquoise et l'air portait cette odeur caractéristique de sel marin mélangé aux fleurs tropicales. L'hôtel était exactement comme Damien l'avait promis, 5 étoiles d'un luxe discret avec des halls en marbre, des lustres en cristal et des balcons donnant sur l'océan. Aurora essayait de ne pas être impressionnée, essayait de garder sa concentration professionnelle, mais quand elle entra dans sa chambre et vit le lit king size couvert de drap blanc immaculé, les portes vitrées ouvertes sur un balcon privé avec vue sur la plage, il fut impossible de ne pas soupirer. Damien avait réservé des chambres séparées bien sûr. Adjacentes, mais séparées. Professionnelles, appropriées.
mais quand elle le vit dans le hall plus tard cet après-midi-là, habillé de façon décontractée avec un pantalon en lin beige et une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'aux coudes, révélant des avant-bras musclés et bronzés, Aurora réalisa que rien dans ce voyage ne serait sûr pour son cœur. Les réunions prirent toute la première journée. Damien était en plein mode PDG, commandant, éloquent, absolument en contrôle. Aurora l'observait fascinée, voyant cet esprit brillant en action alors qu'il naviguait dans des négociations complexes avec l'aisance de quelqu'un né pour diriger. Mais de temps en temps, au milieu d'une présentation, ses yeux trouvaient les siens juste pour une seconde, et dans cette seconde, tout le reste disparaissait. Le soir du deuxième jour, Damien la surprit. « Il y a un événement caritatif ce soir », dit-il alors qu'il quittait la dernière réunion de la journée. « Gala de levée de fonds pour la recherche médicale. J'ai été invité et j'aimerais que tu viennes avec moi. » Aurora cligna des yeux. « En tant que ton assistante ?» Quelque chose brilla dans ses yeux. « En tant que ma cavalière. » Son cœur s'emballa. « Damien, je n'ai rien apporté d'approprié pour. » « Je me suis déjà occupé de ça », l'interrompit-il en lui tendant une clé magnétique d'hôtel. « Il y a une robe qui t'attend dans ta chambre. Si tu ne l'aimes pas, il y a une boutique dans l'hôtel, achète ce que tu veux, tout est couvert. » Aurora était sans voix. « Tu ne peux pas juste. »« Je peux et je l'ai fait. » Il se rapprocha, sa voix baissant. « S'il te plaît, Aurora, viens avec moi. Pas en tant que mon employé, en tant que... » Il ne finit pas la phrase mais il n'en avait pas besoin, ses yeux disaient tout. « À quelle heure » entendit-elle sa propre voix demander. Le sourire qu'il lui offrit aurait pu faire fondre des glaciers. « 7 heures. Je te retrouverai dans le hall. » Quand Aurora vit la robe, elle faillit s'évanouir. Elle était parfaite. Une robe de soirée bleu sarcelle qui coulait comme de l'eau, avec un décolleté élégant mais pas excessif, et une fente subtile sur le côté qui révélait juste assez de jambes pour être séduisante sans être vulgaire. C'était exactement le genre de robe qu'elle aurait choisi pour elle-même si elle en avait eu les moyens. Comment le savait-il? Elle se prépara soigneusement, laissant ses cheveux détachés en ondulations douces, son maquillage subtil mais soulignant ses yeux. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Elle avait l'air différente. Plus confiante. Plus femme. Quand elle descendit dans le hall à cette heure précise, Damien était déjà là. Et la façon dont il la regarda vola tout l'air de ses poumons. Il portait un smoking noir, impeccable comme toujours, mais ce fut l'expression sur son visage qui la paralysa. Ses yeux parcoururent chaque centimètre d'elle, lentement, avec appréciation, avec une intensité qui fit brûler sa peau. Quand ses yeux rencontrèrent enfin les siens à nouveau, il y avait quelque chose de sauvage là-dedans, quelque chose d'affamé. « Aurora, dit-il, la voix enrouée. Tu es dévastatrice. » Elle sentit le rouge monter à son cou. « La robe est parfaite. »« Comment as-tu » ?»« Je fais attention, » l'interrompit-il doucement, lui offrant son bras. « À tout ce qui te concerne. » L'événement était éblouissant. Une salle de bal décorée de lustres en cristal, des tables couvertes de nappes en lin blanc et un quatuor à cordes jouant de la musique classique en fond. Des gens d'affaires, des mondains et des philanthropes circulaient avec des flûtes de champagne, conversant sur des tons bas et sophistiqués. Damien la présenta à plusieurs personnes importantes, sa main reposant toujours légèrement sur le bas de son dos, un contact possessif et protecteur qui lui envoyait des frissons dans le dos. Il était un hôte parfait, partageant son attention entre les conversations d'affaires et Aurora, s'assurant qu'elle ne se sente jamais à l'écart. Il expliquait les contextes, l'incluait dans les conversations, et la façon dont il la regardait. Comme si elle était la personne la plus importante dans cette salle pleine de millionnaires. Puis la musique changea. Le quatuor commença à jouer une valse lente et romantique et les couples commencèrent à se diriger vers la piste de danse. Damien lui tendit la main, ses yeux brillants à la lumière des lustres. « Danse avec moi » demanda-t-il. Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation, une prière. Aurora n'hésita qu'une seconde avant de placer sa main dans la sienne. La piste de danse était modérément remplie, mais au moment où Damien la tira dans ses bras, tout le reste disparut. L'une de ses mains tenait la sienne fermement, l'autre reposait sur sa taille, l'attirant plus près qu'il n'était strictement nécessaire. Leurs corps s'emboîtaient parfaitement. Ils commencèrent à bouger, glissant sur le sol avec une grâce surprenante. Aurora ne savait pas qu'il dansait si bien, mais il la guidait avec confiance, anticipant chaque pas, chaque mouvement. « Tu es plein de surprises » murmura-t-elle en levant les yeux vers lui. Il sourit,
penchant sa tête plus près de la sienne. Toi aussi. Qui aurait cru que mon assistante impulsive dansait comme une princesse? Cours de ballet quand j'étais enfant, admit-elle. Ma mère insistait. Rappelle-moi de la remercier. Ils dansèrent en silence pendant quelques instants, leurs corps parfaitement synchronisés. Mais ensuite Aurora sentit son souffle contre son oreille, chaud et proche. « Puis-je te demander quelque chose ?» murmura-t-il. « Bien sûr. Pensais-tu vraiment que j'étais gai ?» Aurora rit doucement, mais le son sortit nerveux. J'avais besoin de le croire. Pourquoi? Ses doigts se resserrèrent légèrement sur sa taille. Elle prit une profonde inspiration, décidant d'être honnête, complètement honnête. Parce que si je ne le croyais pas, si j'admettais à moi-même qu'il y avait une chance, aussi petite soit-elle, je serais complètement perdu pour toi. Et ça me terrifiait. Damien arrêta de danser. Juste là, au milieu de la piste, il s'arrêta simplement, ses yeux cherchant les siens avec une intensité qui la fit trembler. Et maintenant, demanda-t-il, la voix basse, dangereusement basse. Aurora sentit les larmes brûler dans ses yeux, mais pas de tristesse, de quelque chose de plus profond, plus vrai. Maintenant je sais que j'avais raison d'avoir peur, chuchota T.L. Parce que je suis perdu, Damien. Complètement perdu. Quelque chose changea sur son visage. La vulnérabilité céda la place à quelque chose de plus déterminé, plus certain. Il la tira encore plus près, ses lèvres frôlant dangereusement son oreille. Alors perds-toi avec moi, chuchota T.L. Parce que je suis perdu aussi. Depuis le moment où je t'ai entendu dire ces mots. Depuis le premier baiser. Depuis toujours. Aurora ferma les yeux, sentant les mots transpercer ses défenses et s'installer directement dans son cœur. C'est de la folie, chuchota T.L. Ça l'est, convint-il, sa joue reposant contre la sienne. Mais c'est le meilleur genre de folie que j'ai jamais ressenti. Ils continuèrent à danser mais maintenant c'était différent, plus lent, plus intime, comme s'ils étaient dans leur propre monde, séparés de tous les autres. Quand la musique s'arrêta, ils ne s'écartèrent pas immédiatement. Ils restèrent là, enlacés, souffle mêlé, cœur battant au même rythme effréné. « Sortons d'ici » dit Damien soudainement, la voix rauque. « Et les gens? Le gala? Je m'en fiche. » Ses yeux cherchèrent les siens, sombres et intenses. « Je ne me soucie que de toi. » Aurora savait que si elle partait avec lui maintenant, il n'y aurait pas de retour en arrière. Tout changerait. Les lignes seraient franchies. Le professionnel et le personnel se mélangeraient irrévocablement. Mais quand elle regarda dans ses yeux ambrés pleins de désir et de quelque chose de plus profond, plus effrayant, elle sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière de toute façon. « Alors emmène-moi loin d'ici » chuchota T.L. Et le sourire qu'il lui offrit promit que la nuit ne faisait que commencer. Le trajet de retour à l'hôtel fut torturant. Ils prirent un taxi, Damien ne se faisant pas confiance pour conduire, pas avec Aurora assise si près, son parfum floral enveloppant ses sens, sa peau brillant à la douce lumière des lampadaires qui passaient. Il garda sa main entrelacée avec la sienne, son pouce traçant des cercles lents et délibérés sur sa paume, un simple contact mais qui envoyait des vagues de chaleur à travers tout le corps d'Aurora. Aucun d'eux ne parla pendant le trajet. Ils n'en avaient pas besoin. La tension entre eux était assez éloquente, remplissant chaque centimètre de l'espace confiné de la voiture. Aurora pouvait sentir le cœur de Damien battre vite là où son pouls touchait le sien, ou peut-être était-ce le sien, elle ne savait plus où l'un finissait et l'autre commençait. Quand le taxi s'arrêta devant l'hôtel, Damien paya rapidement et la guida à l'intérieur, sa main ferme sur le bas de son dos. Le hall était calme à 7 heures de la nuit, juste quelques clients dispersés et le concierge de nuit qui hocha la tête discrètement. Ils entrèrent dans l'ascenseur, les portes se fermèrent, et alors le monde explosa. Damien la pressa contre le mur en miroir de l'ascenseur, ses mains prenant son visage en coupe, ses lèvres capturant les siennes dans un baiser affamé et désespéré. Il n'y avait plus de douceur maintenant, juste un besoin brut, urgent. Aurora gémit contre sa bouche, ses doigts s'enfouissant dans ses cheveux, le tirant plus près, plus profondément. Leurs langues dansaient, exploraient, revendiquaient. Ses mains glissèrent de son visage à sa taille, l'attirant contre lui, et Aurora pouvait sentir chaque muscle tendu de son corps, pouvait sentir à quel point il la voulait. L'ascenseur annonça leur étage avec un tintement doux et ils se séparèrent à bout de souffle, les yeux sombres et vitreux de désir. Damien prit sa main et la tira pratiquement dans le couloir, s'arrêtant seulement quand ils atteignirent les portes adjacentes de leur chambre. Il la pressa contre sa porte,
ses yeux cherchant les siens, lui donnant une dernière chance de faire marche arrière. « Aurora, dit-il, la voix rauque et tendue. Si tu entres avec moi maintenant, je ne pourrai pas m'arrêter. » Elle pouvait sentir son cœur battre contre sa poitrine, sauvage et hors de contrôle, pouvait voir la vulnérabilité mélangée au désir dans ses yeux, pouvait sentir le tremblement contenu dans ses mains alors qu'il la tenait. Et elle réalisa qu'il avait tout aussi peur qu'elle, qu'il était tout aussi perdu qu'elle. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes, chuchota T.L., les mots à peine audibles mais chargés d'une vérité absolue. Quelque chose se brisa en lui. Avec des mains tremblantes, il prit la carte clé de sa poche, elle ne savait même pas quand il l'avait prise de son sac et ouvrit la porte. Ils trébuchèrent à l'intérieur, les lèvres se rencontrant déjà à nouveau avant que la porte ne se ferme complètement derrière eux. Damien la guida à reculons vers le lit mais il n'y avait plus de précipitation maintenant. Il y avait de l'urgence, oui, mais aussi de la révérence, comme s'il voulait mémoriser chaque instant, chaque contact, chaque soupir. Quand ses jambes touchèrent le bord du lit, il s'arrêta, se reculant juste assez pour la regarder. Ses yeux parcoururent chaque centimètre de son visage comme s'il gravait cette image dans sa mémoire. « Tu es si belle, murmura-t-il, la voix rugueuse d'émotion. Si absurdement belle que parfois ça fait mal de te regarder. » Aurora sentit les larmes brûler dans ses yeux. Personne ne l'avait jamais regardée comme ça, comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose de sacré. Avec des doigts doux, Damien écarta une mèche de cheveux de son visage, la plaçant derrière son oreille. Puis il se pencha, plaçant un doux baiser sur son front, sur ses paupières, sur ses joues, sur le bout de son nez, et enfin sur ses lèvres. Mais cette fois le baiser était différent, lent, profond, plein de choses inexprimées qu'aucun d'eux n'était encore prêt à verbaliser. Ses mains trouvèrent la fermeture éclair au dos de sa robe. Il s'arrêta, les yeux cherchant les siens à nouveau. « Dis-moi que tu veux ça autant que moi, » chuchota T.Il contre ses lèvres, sa voix chargée de désir et de quelque chose de plus profond. Aurora plaça ses mains sur les siennes, les guidant. Depuis le premier regard, avoua-t-elle, faisant écho aux mots qu'il avait lui-même dit. La fermeture éclair descendit lentement, presque douloureusement lentement. La robe glissa de ses épaules, le long des courbes de son corps, tombant dans une mare de soie bleue sarcelle à ses pieds. Damien fit un pas en arrière, ses yeux parcourant chaque centimètre de peau révélée, sa respiration devenant lourde et irrégulière. « Parfaite, murmura-t-il, presque pour lui-même. « Absolument parfaite. » Aurora sentit une vague de confiance envahir son corps. Avec des doigts qui ne tremblaient pas, à sa propre surprise, elle attrapa sa cravate, la tirant lentement, l'enlevant complètement et la jetant de côté. Ses doigts glissèrent vers les boutons de sa chemise, les ouvrant un par un, révélant une peau bronzée, un torse défini, des abdos sculptés. Elle passa ses mains sur son torse, sentant son cœur battre vite sous ses paumes, sentant la chaleur, la force, la vie qui pulsait là. Damien ferma les yeux, un gémissement bas s'échappant de sa gorge à son contact. « Aurora » chuchota T.Il, son nom sonnant comme une prière, une supplique. Elle se pencha et embrassa son torse juste au-dessus de son cœur, puis son cou, sa mâchoire, enfin ses lèvres. Avec un gémissement d'abandon, Damien la souleva dans ses bras, la déposant doucement sur le lit. Il s'allongea à côté d'elle, s'appuyant sur son coude, la regardant comme s'il voyait une œuvre d'art. « Tu es comme une addiction » chuchota T.Il, ses doigts traçant le contour de son visage, descendant le long de son cou, le long de sa clavicule, laissant une traînée de frissons partout où il passait. « Et tu me consumes » répondit Aurora, ses yeux débordant d'émotion et de désir mélangés. Ils fondirent dans une étreinte, peau contre peau, cœur contre cœur. Les mains exploraient, apprenaient, mémorisaient. Les baisers devinrent plus urgents, plus profonds, entrecoupés de noms chuchotés et de gémissements bas de plaisir. Le clair de lune entrait par les fenêtres ouvertes, baignant la pièce d'un argent doux. Le bruit des vagues de l'océan créait une bande-son parfaite pour ce qui se passait entre eux, quelque chose qui allait bien au-delà du physique. Quand ils ne firent enfin plus qu'un, Aurora sentit quelque chose en elle se mettre en place, comme si toutes les pièces éparpillées de sa vie avaient enfin trouvé leur centre. Damien tenait son visage à deux mains, les yeux fixés sur les siens, ne lui permettant pas de détourner le regard. « Regarde-moi » chuchota T.Il, la voix rauque. « Je veux te voir, tout de toi » et elle regarda, vit le désir oui, mais vit aussi la tendresse, la vulnérabilité, la vérité brute d'un homme qui était tout aussi perdu qu'elle. Les mouvements étaient lents, délibérés, chargés d'émotion, ce n'était pas juste un désir assouvi, c'était une connexion qui se forgeait, des âmes qui se reconnaissaient. Damien,
soupira Aurora, ses doigts entrelacés dans ses cheveux, ses jambes s'enroulant autour de sa taille. Je sais chérie, murmura-t-il contre ses lèvres, je le ressens aussi. L'intensité grandit, les mouvements devinrent plus urgents, les soupirs se transformèrent en gémissements. Ils bougeaient ensemble, parfaitement synchronisés comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant dans d'autres vies. Lorsque l'apogée les frappa, ce fut à l'unisson. Aurora se cambra contre lui, un cri silencieux s'échappant de ses lèvres alors que des vagues de plaisir l'envahissaient. Damien enfouit son visage dans son cou, son corps tremblant, son nom comme une prière sur ses lèvres. Ils restèrent entrelacés pendant de longs moments après, leur respiration se calmant progressivement, les cœurs battant toujours vite mais au même rythme désormais. Damien roula sur le côté, la tirant contre sa poitrine, ses bras l'enveloppant de manière protectrice. Ses doigts glissèrent dans ses cheveux, doux et réconfortants. Le silence était paisible maintenant, il n'y avait plus besoin de mots, tout avait été dit par les touchers, les baisers, les regards. Mais alors Damien chuchota quelque chose qui fit s'arrêter le cœur d'Aurora. « J'aime ça », il déposa un baiser sur son front, « je t'aime ». Aurora ferma les yeux, sentant des larmes s'échapper, non pas de tristesse, mais d'une joie absolue et terrifiante. Elle se blottit encore plus près contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur et chuchota en retour. « Je t'aime aussi. » Et dans cette chambre baignée par le clair de lune, avec le bruit de l'océan en fond et leur corps encore entrelacés, ils s'endormirent. Pour la première fois depuis longtemps, Aurora se sentait complètement chez elle. Aurora se réveilla enveloppée de chaleur. Dans les premières secondes de conscience, elle ne savait pas où elle était. Le lit était trop mou, les draps sentaient différemment, un mélange de lavande et de quelque chose de masculin, de musqué, et il y avait un poids réconfortant autour de sa taille. Puis tout lui revint d'un coup, Miami, la robe bleue sarcelle, la danse, le baiser dans l'ascenseur, Damien. Elle ouvrit doucement les yeux, les laissant s'habituer à la douce lumière du matin traversant les rideaux translucides. Elle tourna la tête avec précaution et le vit. Il était réveillé, allongé sur le côté, appuyé sur son coude, l'observant avec ses yeux ambrés qui semblaient encore plus dorés dans la lumière du matin. Il y avait quelque chose de si tendre dans son expression, si vulnérable, que le cœur d'Aurora se serra. « Depuis combien de temps es-tu réveillé » chuchota-t-elle, la voix rauque de sommeil. Un petit sourire courba ses lèvres. « Assez longtemps. Me regarder dormir, c'est un peu effrayant, tu sais. » Il rit doucement, le son vibrant au fond de sa poitrine. « Je n'y peux rien, tu es magnifique quand tu dors, détendu, en paix. » Aurora sentit le rouge lui monter au cou. Même après tout ce qu'ils avaient partagé la veille, cette intimité matinale la rendait encore timide. Damien le remarqua, bien sûr, il remarquait toujours tout. Ses doigts glissèrent lentement dans ses cheveux, brossant les mèches rebelles de son visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de la nuit précédente. « Aucun regret ?» demanda-t-il soudainement, la voix basse mais chargée de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur. Aurora se tourna complètement pour lui faire face, leur corps maintenant face à face séparés par seulement quelques centimètres. Elle pouvait voir la vulnérabilité dans ses yeux, l'inquiétude dans les lignes subtiles autour de sa bouche. « Aucun » dit-elle fermement. « Et toi ? Comment pourrais-je regretter la meilleure nuit de ma vie ?» Il se pencha pour embrasser son front avec une tendresse qui fit brûler les larmes dans ses yeux. Ils restèrent ainsi un moment, à se regarder, mémorisant chaque détail, la façon dont la lumière du matin dessinait des ombres douces sur son visage, la texture de sa paume quand elle touchait sa joue, la chaleur de son corps irradiant vers le sien. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Aurora, la question qu'elle évitait depuis son réveil s'échappant enfin. Damien soupira, ses doigts continuant cette caresse hypnotique dans ses cheveux. « Honnêtement, je ne sais pas. C'est nouveau pour moi aussi. Tu n'as jamais. » Elle laissa la question en suspens. « Jamais eu de relation avec quelqu'un du travail, jamais ressenti ça pour quelqu'un que je ne devrais pas ?» Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens, « Jamais tombé amoureux si vite et si complètement que je ne peux imaginer un jour sans toi. » Le cœur d'Aurora s'arrêta, puis s'emballa à un rythme effréné. « Damien, je sais que c'est tôt, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a des politiques d'entreprise, des regards critiques, 1000 raisons pour lesquelles ça pourrait mal tourner. » Ses doigts tracèrent le contour de son visage, mémorisant chaque courbe. « Mais je sais aussi que ce que je ressens pour toi est réel, plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti auparavant. » Aurora sentit des larmes s'échapper, glissant silencieusement sur ses joues. Damien les essuya avec son pouce, ses propres yeux brillants d'émotion.
ne pleure pas, chuchota Théil, s'il te plaît ne pleure pas, ce sont de bonnes larmes, l'assura Théil en souriant à travers les pleurs, c'est juste que personne ne m'a jamais fait ressentir ça, comme si je comptais, comme si j'étais vu, vraiment vu. Parce que tu comptes, dit-il avec une intensité féroce, plus que tu ne le sais. Il la tira plus près, l'enveloppant dans ses bras et Aurora se blottit contre sa poitrine, écoutant le battement régulier de son cœur, fort, fiable, réel. Ils restèrent ainsi de longues minutes, simplement enlacés sans besoin de mots, ses doigts dessinant des motifs paresseux sur son dos, sa respiration synchronisée avec la sienne, deux corps apprenant le langage de l'autre. « As-tu des réunions aujourd'hui » demanda finalement Aurora, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Rien qui ne puisse être reprogrammé » répondit Damien en embrassant le sommet de sa tête. « Pourquoi ?»« Parce que je ne veux pas quitter ce lit, pas encore. » Elle sentit son sourire contre ses cheveux. « Alors ne le quitte pas. Nous pouvons rester ici toute la journée si tu veux. » Aurora leva la tête pour le regarder, surprise. « Vraiment ? Le PDG bourreau de travail va annuler des réunions pour rester au lit ? Pour ce qui en vaut la peine, oui. » Ses yeux étaient sérieux maintenant, intenses. « Tu en vaux la peine Aurora, plus que n'importe quelle affaire, n'importe quel contrat, n'importe quelle réunion. » Elle l'embrassa alors, lentement et profondément, déversant tout ce qu'elle ressentait dans ce baiser, gratitude, désir, peur, espoir, amour. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux à nouveau à bout de souffle. Damien posa son front contre le sien, les yeux fermés. « Tu vas me tuer » murmura-t-il. « Dans le bon sens, j'espère. »« Oh oui, mais tu le feras. » Aurora ria, le son léger et véritablement heureux. Le sentiment était mutuel. Ils commandèrent le petit déjeuner dans la chambre, croissants français, fruits frais, omelettes aux herbes, jus d'orange fraîchement pressé et café assez fort pour réveiller les morts. Ils mangèrent sur le balcon, ne portant que des peignoirs de l'hôtel, regardant l'océan scintiller sous le soleil matinal. « Je pourrais m'habituer à ça, » dit Aurora en mordant dans une fraise juteuse. « À quoi ? Miami, les petits déjeuners chics, demanda Damien en souriant derrière sa tasse de café. « À toi, dit-elle simplement. Comme ça. Pas de masque, pas de rôle. Juste nous. » Quelque chose traversa son visage, une émotion brute et non filtrée. Il posa sa tasse et tendit la main à travers la petite table, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Moi aussi, » admit-il. « Et peut-être que nous pouvons avoir ça. Pas juste ici, pas juste maintenant. Mais pour de vrai. »« Comment ?» demanda Aurora, la réalité commençant à s'infiltrer dans leur bulle de bonheur. « Tu es mon patron Damien, quand nous rentrerons, les choses vont être compliquées. Alors nous les décompliquerons, dit-il avec cette détermination qu'elle connaissait déjà si bien. Il y a des politiques oui, mais il y a aussi des solutions. Tu peux être transféré dans un autre département, où je peux m'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Quel que soit le chemin, nous le trouverons, ensemble. » Aurora voulait y croire, voulait tellement croire que c'était possible. « Et si ça ne marche pas ?» chuchota Théil, la peur se manifestant enfin. « Et si ce qu'il y a entre nous n'est qu'une intensité temporaire ? Et si nous rentrons à New York et réalisons que c'était juste de l'adrénaline, l'interdit ?» Damien se leva, contourna la table et s'agenouilla à côté de sa chaise, tenant son visage à deux mains, la forçant à le regarder dans les yeux. « Alors nous ferons face à ça aussi, dit-il fermement. Mais Aurora, regarde-moi. Ce que je ressens pour toi n'est pas de l'adrénaline, ce n'est pas le frisson de l'interdit. C'est toi. Ton rire, ton intelligence, la façon dont tu te mords la lèvre quand tu te concentres, la façon dont tu te soucies sincèrement des gens autour de toi. C'est tout ça qui m'a fait tomber amoureux. » Les larmes revinrent, mais cette fois Aurora n'essaya pas de les cacher. « Je suis tombée amoureuse de toi aussi, » avoua-t-elle, les mots enfin dits à la lumière du jour. « Et ça me terrifie. Je sais. » Il embrassa ses larmes. « Mais ayons peur ensemble, d'accord ? Et nous trouverons une solution, un jour à la fois. » Aurora hocha la tête, incapable de parler. Damien la tira dans une étreinte serrée, et elle se blottit contre lui, permettant à sa force de l'envelopper, à sa certitude de repousser ses peurs. « Je t'aime » chuchota Théil contre son oreille, les mots sonnant encore plus intimes. « J'aime chaque partie compliquée, belle et terrifiante de tout ça. »« Je t'aime aussi » chuchota Théil en retour, croyant enfin que peut-être, juste peut-être, cela pourrait fonctionner.
ils retournèrent au lit après, non pour dormir, mais juste pour être ensemble, entrelacés, parlant de tout et de rien, de projets futurs, de peurs passées, de rêves secrets qu'ils n'avaient jamais partagés avec personne. Et quand ils s'endormirent finalement à nouveau, c'était la fin d'après-midi, la lumière dorée du coucher de soleil peignant la pièce dans des nuances d'ambre et de miel. Mais aucun d'eux ne s'en souciait, car pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous les deux exactement là où ils devaient être. Le retour à New York fut différent. Il n'y avait plus de simulacre de professionnalisme distant. Sur le vol privé du retour, Aurora s'assit à côté de Damien, et il garda ses doigts entrelacés avec les siens tout le long du chemin. Ils parlèrent de travail, oui, mais aussi de films préférés, d'endroits qu'ils voulaient visiter, de souvenirs d'enfance. C'était étrange et merveilleux à la fois, de découvrir que le PDG intimidant avait peur des araignées et aimait les vieux westerns, que l'homme qui dirigeait des réunions à $1 million avec aisance devenait nerveux avant des présentations importantes, et portait toujours une photo délavée de sa grand-mère dans son portefeuille. Elle m'a élevé, expliqua Damien, passant son pouce sur la vieille photo, après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Elle m'a appris que l'argent ne définit pas le caractère, que le succès sans intégrité est un échec déguisé. Aurora serra sa main, voyant une nouvelle couche de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Pas seulement le PDG puissant, mais le garçon qui avait tout perdu et construit un empire en mémoire des gens qu'il aimait. Elle serait fière de toi, dit doucement Aurora. Je l'espère, il embrassa ses doigts, et j'espère qu'elle t'approuverait aussi. Lorsqu'ils atterrirent à New York, la réalité commença à s'infiltrer de nouveau. Le chauffeur attendait, le bureau attendait, les responsabilités, les politiques, les regards curieux. Damien sentit Aurora se tendre à côté de lui. Et, appela-t-il doucement, inclinant son visage pour qu'elle le regarde. On va gérer ça, ensemble, souviens-toi. Elle hocha la tête mais il pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Fais-moi confiance, demanda-t-il. S'il te plaît. Je te fais confiance, chuchota-t-elle. Et c'était vrai. Lundi matin, quand Aurora entra au bureau, tout semblait pareil et complètement différent à la fois. Les mêmes bureaux, les mêmes ordinateurs, les mêmes gens, mais elle n'était plus la même. Lorraine la traîna pratiquement vers la salle de pause dès qu'elle la vit. Des détails, maintenant, tous, exigea-t-elle, les yeux pétillants de curiosité. Aurora sentit le rouge lui monter au cou. Lorraine. Vous avez couché ensemble, n'est-ce pas, devina Lorraine, pas subtile pour un sou. Oh mon Dieu, regarde ta tête, vous avez couché ensemble. Chut. Aurora regarda autour d'elle nerveusement mais heureusement la salle de pause était vide. Oui d'accord, oui nous. Oui. Lorraine la serra fort dans ses bras. Je le savais. Je savais depuis ce premier baiser que vous deux étiez inévitables. C'était comment? Était-il doux, romantique? Mon Dieu, je parie que c'était incroyable. C'était. Aurora chercha les mots justes, transformateur. Lorraine soupira d'un air rêveur. Je veux un patron sexy moi aussi. Aurora ria mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Damien résonna depuis le couloir. Aurora, pouvez-vous venir dans mon bureau s'il vous plaît? Les deux femmes se regardèrent. Lorraine fit une grimace amusée. Vas-y et raconte-moi tout après. Quand Aurora entra dans le bureau de Damien, il se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches, regardant la ville en contrebas. Il semblait tendu. Tu voulais me voir, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Il se retourna et l'expression sur son visage la fit s'arrêter. Il y avait de la détermination mais aussi de la nervosité. Assieds-toi, demanda-t-il, indiquant le canapé en cuir au lieu des chaises formelles devant son bureau. Aurora obéit, son cœur commençant à battre plus vite. Tout va bien? Damien s'assit à côté d'elle, se tournant pour lui faire face complètement. Il prit ses mains, les tenant fermement. J'ai parlé au RH ce matin, commença-t-il. L'estomac d'Aurora se noua. Oh, non. Ce n'est pas ce que tu crois, s'empressa-t-il de dire, voyant la panique dans ses yeux. Je ne t'ai pas signalé, j'ai présenté une solution. Quelle solution? Tu vas être transféré au département du développement stratégique. Même fourchette de salaire, en fait un peu mieux. Tu travailleras directement avec Sarah Mitchell, la directrice. Elle est incroyable et tu apprendras beaucoup d'elle. Aurora cligna des yeux, assimilant l'information. Tu m'as transféré?
Techniquement j'ai offert l'opportunité et les RH ont approuvé. Tu dois encore accepter officiellement. Il serra ses mains. Mais de cette façon, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Tu ne me rapportes plus, nous sommes dans des départements différents. Les politiques de l'entreprise autorisent les relations dans ces circonstances. Les larmes brûlèrent les yeux d'Aurora. Tu as fait ça. Pour moi? Pour nous? J'ai fait ce qui devait être fait pour que nous puissions être ensemble sans compromettre ta carrière ou ta réputation. Ses yeux étaient intenses, sincères. Aurora, je ne veux pas que tu sois juste mon employé. Je ne veux pas cacher ce que nous ressentons. Je veux pouvoir t'emmener dîner sans m'inquiéter des politiques d'entreprise, je veux pouvoir t'embrasser quand j'en ai envie, pas juste dans des chambres d'hôtel à des milliers de kilomètres. Damien, chuchota TL, les larmes s'échappant enfin. Il les essuya doucement. Tu n'as pas à décider maintenant. Pense au transfert, parle à Sarah, voici c'est quelque chose que tu veux. Mais sache que quelle que soit ta décision, mes sentiments pour toi ne changent pas. Aurora l'embrassa alors, déversant tout ce qu'elle ressentait dans ce baiser, gratitude, amour, admiration pour un homme qui était prêt à réorganiser des structures d'entreprise entières juste pour être avec elle de la bonne façon. Quand ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. Oui, dit-elle. Oui, j'accepte le transfert. Et oui à tout ça, à nous. Le sourire qui illumina le visage de Damien aurait pu rivaliser avec le soleil. Les mois suivants furent un tourbillon. Aurora s'adapta rapidement au nouveau département. Sarah Mitchell était en effet incroyable, une mentor patiente qui reconnaissait le potentiel d'Aurora et la mettait au défi de grandir. Le travail était stimulant, et pour la première fois, Aurora avait l'impression de construire une vraie carrière, pas juste d'occuper un poste. Et Damien. Damien était constant, patient, présent. Il gardait les choses discrètes au bureau, professionnel et respectueux, mais après le travail, il l'emmenait dîner dans des restaurants confortables, faire des promenades à Central Park, des soirées cinéma dans son appartement ridiculement luxueux, des dimanches matins paresseux où tout ce qu'il faisait était de rester au lit, à parler et à rire. Il apprenait à la connaître davantage chaque jour, apprit qu'elle aimait le chocolat chaud avec des guimauves même en été, qu'elle avait peur du tonnerre mais ne l'admettrait jamais, qu'elle rêvait d'écrire un livre un jour. Et elle le connaissait, découvrit qu'il jouait du piano quand il était stressé, qu'il faisait des dons anonymes à des orphelinats en mémoire de ses parents, que malgré toute son assurance extérieure, il doutait parfois d'être assez bien. 6 mois après Miami, Damien emmena Aurora sur la côte californienne pour un long week-end. Ils séjournèrent dans une petite maison de plage, simple et parfaite, si différente des hôtels de luxe où ils avaient commencé. Le dernier jour, il l'emmena dîner dans un restaurant en bord de mer. L'endroit était intime, des tables en extérieur éclairées aux bougies, le bruit des vagues se brisant doucement sur la plage. Aurora portait une simple robe blanche, ses cheveux détachés au vent. Damien ne pouvait pas la quitter des yeux. « Quoi » demanda-t-elle en souriant. « J'ai quelque chose sur le visage ?»« Non. » Il prit sa main à travers la table. « C'est juste que... tu es magnifique. Tu le es toujours mais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es rayonnante. » Elle ria, mais le son mourut quand elle vit le sérieux dans ses yeux. « Aurora, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Tu m'as fait redécouvrir des parties de moi-même que je pensais avoir perdues. Tu me fais rire, tu me challenges, tu me complètes d'une manière dont je ne savais même pas que j'avais besoin. » Il se leva et le cœur d'Aurora s'arrêta complètement quand elle le vit s'agenouiller à côté de la table. « Oh mon Dieu » chuchota TL, ses mains couvrant sa bouche. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. Il l'ouvrit, révélant une bague délicate, un diamant solitaire en or blanc, simple mais absolument parfait. « Aurora, dit-il, les yeux brillants d'émotion, veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Elle ne pouvait pas parler, juste hocher la tête frénétiquement. « J'ai besoin de t'entendre le dire » demanda-t-il, souriant à travers ses propres larmes. « Oui » réussit-elle finalement à dire, sa voix sortant dans un sanglot heureux. « Oui Damien, 1000 fois oui. » Il glissa la bague à son doigt, elle allait parfaitement bien sûr, et l'attira ensuite dans un baiser tandis que les autres clients du restaurant applaudissaient et sifflaient. Quand ils se séparèrent, ils riaient et pleuraient en même temps. « Je t'aime tellement » chuchota-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime plus » répliqua TL. Et là, sous les étoiles avec l'océan pour témoin, deux cœurs qui s'étaient trouvés dans la confusion ne firent plus qu'un dans la promesse.
Les 6 mois suivants passèrent dans un flou de planification de mariage, de rire et d'un bonheur si intense que parfois Aurora devait se pincer pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Ils choisirent la côte californienne pour le mariage, le même endroit où Damien avait posé un genou à terre. Petit, intime, juste la famille proche et les amis chers. Aurora ne voulait pas d'un spectacle, elle voulait quelque chose de vrai, de significatif, qui reflétait qui ils étaient en tant que couple. Lorraine était évidemment la demoiselle d'honneur, elle pleura quand Aurora lui demanda et passa les mois suivants à aider à choisir les fleurs, les décorations et à garder Aurora saine d'esprit pendant les moments stressants. « Es-tu nerveuse ?» demanda Lorraine le matin du mariage en aidant Aurora à enfiler sa robe de mariée. Aurora regarda son reflet dans le miroir. La robe était simple mais élégante, dentelle délicate, coupe fluide, rien d'excessif. Ses cheveux étaient tirés en un chignon bas et lâche avec des mèches douces encadrant son visage. Naturelle. Elle-même. Non, répondit-elle surprise par sa propre certitude. Pas du tout. Je veux juste y aller et l'épouser. Lorraine sourit, les yeux s'embuant. Il a de la chance de t'avoir. Nous sommes chanceux tous les deux, corrigea Aurora, prenant le bouquet de pivoine blanche et de rose pâle. La cérémonie eut lieu au coucher du soleil. Des chaises blanches étaient disposées en demi-cercle sur le sable, décorées de tissus flottants et de fleurs sauvages. Une simple arche en bois ornée de roses blanches et de verdure marquait l'autel, et au-delà, l'océan s'étendait à l'infini, les vagues scintillant d'or sous le soleil couchant. Les invités étaient assis, pas plus de 50 personnes, des visages familiers, des gens qui comptaient. La grand-mère d'Aurora au premier rang, essuyant des larmes de joie, des collègues de bureau devenus de vrais amis, et Sarah Mitchell qui était devenue une chère mentor et amie, souriant fièrement. La musique commença, de doux violons jouant une version instrumentale d'Etta James, et puis Aurora apparut. Damien, qui attendait près de l'arche à côté de l'officiant, sentit l'air s'échapper complètement de ses poumons. Elle marchait seule sur le sable, elle y avait insisté, disant qu'elle choisissait ce chemin de son plein gré, personne ne la donnant comme une propriété. Et chaque pas qu'elle faisait vers lui était délibéré, juste, inévitable. Leurs yeux se rencontrèrent, et le monde entier disparut. Damien ne put retenir ses larmes, elles coulaient librement sur son visage alors qu'il la regardait approcher. Elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue, non pas à cause de la robe ou du maquillage, mais à cause du sourire radieux sur son visage, de la certitude dans ses yeux, de l'amour qui émanait de chaque pore. Quand elle l'atteignit enfin, Aurora pleurait aussi. « Salut » chuchota TL, souriant à travers les larmes. « Salut » répondit-il, prenant ses mains et les serrant comme si elles étaient une bouée de sauvetage. L'officiant commença à parler, mais aucun d'eux n'écoutait vraiment. Ils ne pouvaient que se regarder, communiquant silencieusement tout ce qu'ils ressentaient, « Je te choisis, aujourd'hui et chaque jour. » Puis vint le moment des vœux. Damien commença. Il prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur les siens. « Aurora, commença-t-il, la voix rauque d'émotion. Quand tu es entrée dans ma vie, j'étais un homme qui avait tout et rien en même temps. Succès, argent, reconnaissance, mais aucune vraie connexion, aucune vraie joie. Tu as changé tout cela. » Il serra ses mains, les larmes continuant de tomber. « Tu m'as appris à rire à nouveau, tu m'as appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais du courage, tu m'as appris que le véritable amour n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de trouver quelqu'un de parfait pour soi. Et tu es parfaite pour moi, de toutes les manières qui comptent. » Aurora sanglota doucement et il essuya ses larmes avec son pouce. « Je promets de t'aimer les bons jours et les jours difficiles, je promets de te soutenir dans tous tes rêves, je promets de ne jamais cesser de te voir, de vraiment te voir, comme je te vois maintenant. Tu es ma paix, mon feu, ma maison, et je suis éternellement reconnaissant que tu m'aies choisi aussi. » Aurora ne put même pas attendre que l'officiant donne la permission, elle se pencha et l'embrassa, faisant rire les invités à travers leurs larmes. Quand ils se séparèrent, ce fut son tour. « Damien, commença TL, la voix tremblante mais ferme. J'étais tellement perdu quand je t'ai rencontré, caché derrière des blagues et des défenses parce que j'avais peur de ressentir quelque chose de vrai. Mais tu as vu à travers tout ça. Tu m'as vu quand je ne pouvais même pas me voir moi-même. » Elle sourit à travers les larmes. « Tu m'as mise au défi d'être plus courageuse, plus forte, plus moi-même. Tu m'as montré que le véritable amour ne diminue pas qui on aimait nous grandit. Tu m'as fait croire que je méritais d'être heureuse, que je méritais d'être aimée, et tu m'as aimée d'une manière dont je ne savais même pas que c'était possible. » Elle serra ses mains. « Je promets de t'aimer avec la même intensité chaque jour, je promets d'être ta partenaire,
ta confidente, ta meilleure amie. Je promets de ne jamais cesser de te mettre au défi d'être la meilleure version de toi-même. Et tu es le battement de mon cœur, la raison pour laquelle je me réveille en souriant et dors en paix. Je te choisis Damien, toujours. Il n'y avait pas un œil sec parmi les invités. L'officiant, lui aussi clairement ému, dit rapidement, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Damien n'eut pas besoin de l'entendre 2 fois. Il la tira dans ses bras et l'embrassa comme si c'était la première et la dernière fois, profond, passionné, plein de promesses et d'amour et de tout un avenir devant eux. Aurora fondit contre lui, ses bras s'enroulant complètement autour de son cou, se perdant totalement dans le moment. Quand ils se séparèrent finalement, ils souriaient tous les deux si largement que leur visage leur faisait mal. Les invités éclatèrent en applaudissements et en larmes. Lorraine sanglotait de manière incontrôlable, la grand-mère d'Aurora agitait son mouchoir mouillé. Et alors que Damien et Aurora marchaient main dans la main sur le sable, mari et femme, le soleil se couchait derrière eux, peignant le ciel de nuances de rose, d'orange et d'or. La réception fut intime et joyeuse, un dîner en plein air avec des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres, de la musique live, des rires et des toasts émouvants. Damien ne lâcha pas la main d'Aurora de tout le temps, et elle ne voulait pas qu'il le fasse. Pendant leur première danse, la même valse qu'ils avaient dansée à Miami, Damien chuchota à son oreille, « Prête pour la meilleure partie ?»« Quelle partie ?» demanda-t-elle en souriant. « Le reste de notre vie. » La lune de miel se déroula à travers l'Europe, 2 semaines de pur bonheur. Ils commencèrent à Paris, marchant main dans la main dans les rues pavées, s'embrassant sous la tour Eiffel, mangeant des croissants dans des cafés charmants. Damien l'emmena au Louvre et ils passèrent des heures perdues parmi les œuvres d'art, mais tout ce qu'ils pouvaient regarder, c'était elle. Puis la Toscane, où ils séjournèrent dans une villa ancienne au milieu des vignobles, des journées paresseuses à boire du vin, explorer des villages médiévaux, faire l'amour sous des ciels étoilés. Des nuits où ils parlaient jusqu'à l'aube de tout et de rien. Venise, où Damien l'emmena faire un tour en gondole au coucher du soleil et ils s'embrassèrent sous de vieux ponts tandis que le gondolier chantait des chansons d'amour italiennes. La Grèce, où ils nagèrent dans des eaux bleues cristal et regardèrent le coucher de soleil à Santorin, Aurora blottie contre la poitrine de Damien, tous deux dans un silence contemplatif. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en embrassant le sommet de sa tête. « Qu'il y a 1 an, j'étais seul dans mon appartement, pensant que je ne trouverais jamais quelque chose comme ça. Quelqu'un comme ça. Et maintenant ?» Elle se tourna pour le regarder, les yeux brillants, « Maintenant j'ai tout. » « Nous avons tout, » corrigea-t-il en la tirant plus près. « Et ce n'est que le début, Madame West. » Elle sourit au son de ce nouveau nom. « J'aime ça. Madame West. »« Moi aussi, » murmura-t-il, scellant la déclaration par un baiser lent et tendre. Quand ils rentrèrent à New York, bronzés, détendus et plus amoureux que jamais, ils emménagèrent officiellement ensemble dans l'appartement de Damien, qu'Aurora insista pour redécorer, ajoutant des touches plus confortables et personnelles. La vie établit un rythme, travail pendant la journée où ils maintenaient toujours leur professionnalisme mais échangeaient des regards complices dans les couloirs, dîner ensemble tous les soirs, même si c'était juste des plats à emporter, week-end à explorer la ville ou simplement à rester à la maison, lire, regarder des films, exister côte à côte. Et à travers tout ça, les bons jours, les stressants, le banal, l'extraordinaire, la passion ne faiblit jamais. Si quelque chose, elle ne fit que devenir plus profonde, plus riche, maintenant mêlée à une véritable intimité et une confiance absolue. Ils se disputaient parfois, parce qu'ils étaient 2 humains imparfaits naviguant dans la vie ensemble, mais ils se réconciliaient toujours, parlaient toujours, choisissaient toujours l'amour plutôt que la fierté. « Penses-tu que ce sera toujours comme ça » demanda Aurora un soir, allongée sur le canapé avec la tête sur les genoux de Damien, tandis qu'il passait distraitement ses doigts dans ses cheveux. « Comme quoi » demanda-t-il. « Comme ça. Heureux. Complet. » Damien réfléchit un instant. « Je pense qu'il y aura des jours difficiles, des défis que nous ne pouvons pas prévoir. Mais oui, je pense que nous serons heureux. Parce que nous choisissons de l'être. Chaque jour, nous nous choisissons l'un l'autre. Et c'est ce qui compte. » Aurora sourit en fermant les yeux. « Je t'aime. »« Je t'aime plus » répondit-il, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Et dans cet appartement de Manhattan, sous la douce lueur des lumières de la ville filtrant à travers les fenêtres, 2 cœurs qui s'étaient trouvés dans la confusion, avaient surmonté les obstacles et choisi l'amour par-dessus tout, étaient enfin chez eux. 3 ans après le mariage, Aurora se réveilla avec l'odeur du café et des pancakes. Elle sourit avant même d'ouvrir les yeux,
s'étirant paresseusement dans les draps doux. La lumière du soleil du samedi matin traversait les rideaux translucides de la chambre, peignant tout dans des tons dorés. Au loin, elle entendit Damien fredonner doucement dans la cuisine, complètement faux comme toujours. Elle se leva, ne portant qu'un de ses t-shirts qui lui arrivait aux cuisses, et marcha pieds nus vers la cuisine de l'appartement qui était maintenant vraiment le leur. Chaque coin recelait des histoires, l'étagère remplie de livres qu'ils collectionnaient ensemble, le mur de photos montrant des voyages, des rires, des moments capturés, le canapé où ils passaient les vendredis soirs à regarder des films intentionnellement mauvais juste pour rire ensemble. Damien lui tournait le dos, ne portant qu'un pantalon de survêtement, son torse nu alors qu'il retournait des pancakes dans la poêle. Aurora s'arrêta dans l'encadrement de la porte, le regardant simplement un moment. Même après des années, il lui coupait toujours le souffle. Mais maintenant c'était différent, ce n'était pas juste une attirance physique, c'était de l'intimité, c'était une connaissance profonde, c'était la maison. « Vas-tu rester là à me regarder ou venir me dire bonjour » demanda-t-il sans se retourner, un sourire évident dans sa voix. Aurora ria. « Comment sais-tu toujours ? Je sais toujours quand tu es près de moi. » Il se retourna, tendant les bras. « Viens ici. » Elle y alla, se laissant envelopper dans cette étreinte familière et parfaite. Il sentait le café et cette eau de Cologne boisée qu'il avait toujours portée. Elle déposa un baiser sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Bonjour Monsieur West. »« Bonjour Madame West. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Tu as bien dormi ? Je dors toujours bien avec toi. » Ils prirent le petit déjeuner sur le balcon, quelque chose qu'ils avaient transformé en rituel du week-end, pancakes au sirop d'érable, fruits frais, café fort. Damien lisait les nouvelles sur sa tablette tandis qu'Aurora feuilletait un livre, leurs pieds nus entrelacés sous la table. « J'ai une surprise pour toi, » dit-il soudainement en posant la tablette. Aurora leva les yeux, curieuse. « C'est mon anniversaire ? Pas besoin d'être une occasion spéciale. » Il sourit de cette façon qui signifiait qu'il manigançait quelque chose. « Tu te souviens de cette cabane dans les montagnes que tu as adorée quand nous sommes passés par là l'année dernière ? Dans le Vermont. Celle avec la cheminée géante et la vue sur le lac. » Ses yeux s'illuminèrent. Comment pourrais-je oublier, c'était parfait. Eh bien, il prit une enveloppe sur la chaise à côté de lui, maintenant c'est à nous. La mâchoire d'Aurora tomba. Tu n'as pas fait ça. Si. Il poussa l'enveloppe vers elle. J'ai pensé que nous pourrions avoir un endroit juste pour nous évader. Des week-ends d'hiver au coin du feu, des étés au bord du lac. Un endroit où nous pouvons juste être nous-mêmes, loin de tout. Les larmes remplirent ses yeux alors qu'elle ouvrait l'enveloppe et voyait les documents. Damien. C'est pour nous, compléta-t-il en prenant sa main. Pour construire encore plus de souvenirs ensemble. Elle se leva, contourna la table et s'assit sur ses genoux, enroulant ses bras autour de son cou. Tu me gâtes trop. Impossible. Il l'embrassa doucement. Tu mérites le monde entier. J'ai déjà le monde entier, chuchota-t-elle contre ses lèvres. Je tais-toi. Les années continuèrent de passer, chacune apportant de nouvelles couches à leur histoire. Aurora publia son premier livre, un recueil de nouvelles sur l'amour, la perte et les nouveaux départs. Damien était à ses côtés à chaque lancement, chaque interview, chaque moment de doute et de triomphe. Il était son plus grand fan, son lecteur le plus critique et honnête, son port sûr. Damien agrandit l'entreprise, ouvrant des bureaux dans 3 nouveaux pays, et Aurora était à ses côtés, non pas comme une épouse décorative mais comme une partenaire stratégique, offrant des perspectives qu'il n'aurait jamais considérées seul. Ils devinrent une équipe formidable en affaires et dans la vie. Ils voyageaient dès qu'ils le pouvaient, le Japon pendant la saison des cerisiers en fleurs, l'Islande pour voir les aurores boréales, l'Argentine pour danser le tango dans les rues de Buenos Aires. Chaque endroit ajoutait plus de couleurs à la tapisserie de leur vie partagée. Mais les moments préférés d'Aurora n'étaient pas les grandes aventures, c'étaient les petites choses, les dimanches paresseux à lire sur le canapé, ses pieds sur ses genoux pendant qu'il les massait distraitement, les dîners faits maison où ils cuisinaient ensemble, finissant toujours avec de la farine dans des endroits inattendus et des baisers entre les recettes. Des nuits où ils parlaient simplement pendant des heures de tout et de rien, se redécouvrant à plusieurs reprises. « Penses-tu que ça devient ennuyeux » demanda Aurora un soir, allongée au lit après avoir fait l'amour. Après tant d'années, toujours la même personne. Damien se tourna pour lui faire face, s'appuyant sur son coude. « T'ennuies-tu » ? « Non, » s'empressa-t-elle de dire. « Pas du tout. C'est juste. »
parfois je me demande comment tu ne t'ennuies pas. Il sourit, écartant une mèche de cheveux de son visage. Aurora, tu pourrais passer 100 vies avec moi et je découvrirais encore de nouvelles choses sur toi, je serais encore surpris, tu me ferais encore rire. Ennuyeuse est la dernière chose que tu es. Elle se blottit contre sa poitrine. Je t'aime tellement, ça me fait peur parfois. Je vois ce que tu veux dire. Il embrassa son front. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je suis là. Je le serai toujours. Lors de leur 5e anniversaire de mariage, ils retournèrent sur cette même plage en Californie où tout avait commencé. Ils marchèrent pieds nus sur le sable au coucher du soleil, main dans la main, dans un silence confortable. L'océan scintillait d'or, les vagues se brisant doucement sur le rivage. « Tu te souviens quand je t'ai demandé en mariage ici ?» demanda Damien. « Comment pourrais-je oublier ? Tu étais si nerveux que tu as fait tomber la bague 2 fois avant de la mettre à mon doigt. » Il ria. « J'étais terrifié que tu dises non. » « Impossible. » Aurora s'arrêta pour lui faire face, le vent ébouriffant ses cheveux, le soleil couchant créant un halo doré autour d'elle. « J'attendais ce moment depuis Miami. Depuis le premier baiser en fait. » Damien la tira dans ses bras, regardant profondément dans ses yeux. « Ces 5 années ont été les meilleures de ma vie, dit-il sérieusement. Et j'ai hâte des 50 prochaines. »« Seulement 50 ?» taquina-t-elle en souriant. « Tu as raison, ce n'est pas assez. » Il la fit tourner, la faisant rire. « Alors disons pour toujours. »« Pour toujours, ça me va. » Ils s'embrassèrent alors que le soleil se couchait, exactement comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. Mais chaque baiser était encore nouveau, chaque toucher donnait encore des frissons, chaque moment ensemble ressemblait encore à un cadeau. Des années plus tard, quand Aurora avait des mèches argentées dans ses cheveux, et que Damien avait des rides autour des yeux à force de tant sourire, ils s'asseyaient toujours ensemble sur le balcon chaque samedi matin. Ils voyageaient toujours, bien que plus lentement maintenant, dansaient toujours dans la cuisine quand ils pensaient que personne ne regardait, s'embrassaient toujours comme des adolescents amoureux. Et quand les gens demandaient le secret d'un mariage heureux, Aurora disait toujours la même chose, choisissez-vous l'un l'autre chaque jour. Les jours faciles et les jours impossibles. Quand vous êtes amoureux et quand vous êtes irrité. Choisissez l'amour, choisissez la patience, choisissez le partenariat. Et ne cessez jamais, au grand jamais, de voir la personne que vous avez épousée, de la voir vraiment. Damien ajoutait toujours, et épousez votre meilleur ami. Quelqu'un qui vous fait rire même quand vous voulez pleurer, quelqu'un qui voit vos défauts et vous aime encore plus à cause d'eux. Ils se regardaient alors, et même des décennies plus tard, l'amour dans leurs yeux était toujours indéniable. Parce qu'à la fin, ils découvrirent que le véritable amour n'était pas de trouver la personne parfaite, c'était de trouver la bonne personne et de construire quelque chose de parfait ensemble. Un jour à la fois, un choix à la fois, un baiser à la fois. Et quand Aurora fermait les yeux la nuit, toujours blottie contre la poitrine de Damien, écoutant le battement régulier de son cœur, elle souriait. Parce que cette blague insouciante des années auparavant, ce moment d'embarras qu'elle pensait ruinerait tout, avait en fait été le début de tout. Le début du reste de leur vie. Le début de l'éternité. À la fin, Aurora découvrit que le véritable amour n'arrivait pas comme elle l'attendait. Ce n'était pas sûr, planifié ou pratique. Il arrivait déguisé en erreur, en un baiser impulsif, en le courage de tout risquer pour l'inconnu. Damien apprit que le succès sans quelqu'un avec qui le partager n'avait pas de sens, et que la vulnérabilité était la forme de force la plus puissante. Ensemble, ils prouvèrent que parfois, les plus beaux amours naissent quand nous osons défier nos propres certitudes. Et vous, quand avez-vous choisi le courage au lieu de la peur pour la dernière fois? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Votre présence ici signifie tout pour nous. Commentez d'où vous nous écoutez et si vous croyez aux secondes chances et aux amours inattendus. Et si vous avez senti que cela en valait vraiment la peine, devenez membre pour un accès anticipé aux prochaines histoires et cliquez sur le bouton au Super Thanks. Ce geste de votre part nous aide à continuer à apporter des récits qui émeuvent et transforment.